Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition, le sommaire. Le Conseil des ministres s'est tenu mardi 31 octobre sous la présidence du chef de l'État, Patrice Talon. Plusieurs grandes décisions sont issues du dit conclave. La 22e session des négociations intergouvernementales béninois-allemandes s'est tenue lundi 30 octobre à Berlin, en Allemagne. À l'occasion, 2 conventions de dons ont été signées. Au Mali, les rebelles du CSP-PST affirment prendre désormais le contrôle des emprises abandonnées par la MINUSMA à Kidal. Des précisions dans cette édition. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bienvenue, les membres du gouvernement ont tenu le traditionnel Conseil des ministres ce mardi. Au titre des mesures normatives, il y a entre autres adoption des décrets portant transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, modification de statut de l'Agence nationale du domaine et du foncier, nomination de commissaires au compte près de centaines d'entreprises publiques. En ce qui concerne les communications, il a été décidé de la réhabilitation des lampadaires solaires photovoltaïques et des lampadaires conventionnels, contractualisation pour l'exécution, le contrôle et la surveillance des travaux dans le cadre du renforcement du système d'alimentation en eau potable de la zone d'Akbakba et Agblangandon, mission de maîtrise d'œuvre complète pour les travaux d'aménagement des sites retenus dans le cadre de manifestations culturelles des Vodou Days. Au titre des mesures individuelles, nomination au ministère des Affaires étrangères, au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Une délégation béninoise conduite par le ministre d'État de l'Économie et des Finances, Romuald Wadaï, a pris part hier lundi à la 22e session des négociations intergouvernementales bénin-allemandes qui s'est tenue à Berlin, en Allemagne. Son collègue, le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, Raphaël Akotegnon, y était également. À l'occasion, le ministre Romuald Wadaï et le secrétaire d'État parlementaire au ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement, Niels Hannen, ont apprécié la qualité des relations entre le Bénin et l'Allemagne. Les échanges ont permis aux deux parties d'acter par domaine d'intervention le niveau des engagements financiers et de définir les actions à entreprendre en vue d'une réalisation effective des projets et programmes envisagés. Sur la période 2023-2025, une enveloppe financière globale d'environ 62 millions d'euros, soit environ 41 milliards de francs CFA, sera entre autres consacrée à la mise en œuvre des projets de développement dans divers domaines. Par ailleurs, 2 conventions de dons ont été signalées à cette occasion. La première
hauteur d'un montant de 20 millions d'euros contribuera au financement de construction de 2 lycées techniques agricoles à Natitengu et à Kobli. La seconde, un montant de 10 millions d'euros, bénéficiera à la fondation de savane ouest-africaine dans le cadre de la gestion du parc national de la Pendjari et du parc W Bénin. La signature du procès verbal de cette session de négociation par les 2 chefs de délégation a marqué la clôture des travaux. Edna Roussa est désormais docteur en microbiologie de l'université d'Abomey-Calavi. C'était à la faveur d'une soutenance de thèse qui a eu lieu à l'université d'Abomey-Calavi ce 31 octobre. Francis Farami y était. Voici son reportage. Le jury vous déclare digne du grade de docteur de l'université d'Abomey-Calavi, spécialité microbiologie. C'est avec la mention très honorable que Edna Roussa a accédé au rang des docteurs en microbiologie de l'université d'Abomey-Calavi. Ses travaux de recherche portent sur l'évaluation des priorités antibactériennes, antidiarrhéiques et toxicologiques de 10 plantes utilisées dans le traitement traditionnel de la diarrhée au Bénin. Je fais un parcours d'apprentissage, d'acquisition de nouvelles connaissances, surtout dans mon domaine et les domaines connaissent également. Aujourd'hui, il n'est pas sans savoir que l'émergence de la résistance antimicrobienne devient un réel problème de santé publique aujourd'hui. Nous avons pu sélectionner 2 plantes qui ont eu de très bons effets antidiarrhéiques. Le directeur de thèse, Honoré Bankole, relève l'intérêt du document à la fois pour la microbiologie, mais également pour le citoyen béninois. C'est un travail qui, n'est-ce pas, donc, a été bien rédigé. On s'est vraiment donné et je crois, n'est-ce pas, donc, pour ma part, que l'objectif fixé donc, au début a été atteint. Ce travail a recensé un certain nombre de plantes médicinales utilisées pour guérir la diarrhée chez les enfants. Et au nombre de ces plantes recensées, elle a pu travailler sur 10. Des 10, il y a 2 qui ont très bien marché. Voilà, et nous pensons que dans l'avenir, le travail va continuer sur ces 2-là pour qu'on puisse avoir quelque chose de potable qu'on pourra mettre à la disposition des populations. Cette étude a débouché sur de nouvelles perspectives pour le docteur. Nous avons essayé de formuler 2 phytomédicaments à base de plantes qui sont Kaju, Man et Zunzagoto en langue locale. C'est-à-dire, le nom scientifique, c'est Anacadium occidentale et Kaya senegalensis. Ce sont des essais, des prototypes de phytomédicaments que nous avons mis en place, en vue toujours de répondre à la lutte contre la résistance antimicrobienne. La soutenance de thèse s'est déroulée devant un grand public constitué d'amis, de parents ainsi que des membres de l'université d'Abomey-Calavi. Dr Edna Edith Émérite Moussa a fait la fierté de ses pairs. La 6e édition du Bénin Showbiz Award édition a démarré le 28 octobre dernier au centre communautaire EYA de Cotonou. À cet effet, le comité d'organisation a réuni une palette d'artistes de tout acabit nominés. Au cours du lancement de l'événement le plus prestigieux du Bénin, Ousmane Aloulé, commissaire général du BSA, a soulevé l'importance du trophée et ses critères suivants ensemble. Je ne cesserai jamais de le dire. Être nominé au Bénin Showbiz Award, c'est d'abord une victoire. Ce n'est pas qui veut. Parce que nous ne nominons pas par rapport au nom de l'artiste, par rapport à la popularité de l'artiste ou quoi que ce soit. Nous nominons par rapport à ce que tu as fait au cours de l'année. Et cette année, vous avez été nominé. Peut-être c'est au Bénin que nos artistes ou bien des gens ne comprennent pas le but d'une nomination. Lorsque tu es dans un secteur et qu'il y a un événement majeur reconnu dans ton pays et que chaque année cet événement nomine et que tu n'es pas dedans, il faut savoir que même si tu as du talent, tu ne peux jamais t'exporter à l'international. Aujourd'hui, Bénin Showbiz Award est sous la coupole du Conseil béninois de la musique. Le Conseil béninois de la musique est
est le représentant exclusif du Conseil international de la musique. Et vous savez très bien que dans le monde entier, la seule institution qui représente la musique au sein des Nations Unies, c'est le Conseil international de la musique, d'où le Conseil béninois de la musique. Et aujourd'hui, le Benin Showbiz Award est déjà certifié par le Conseil international de la musique. Donc, nous sommes dans un rôle scientifique. La musique au service du développement. Nous avons été clairs par rapport à nos critères. Tous ceux qui ont été nominés ont la chance de gagner. Et nos activités, aujourd'hui, c'est la première activité. Et je pense que tout à l'heure, il y aura une liste de présence. Parce qu'on ne peut pas juger ceux qui sont présents par rapport à ceux qui sont absents. Ce sont des points. Tu peux être star ou quoi que ce soit. Les critères du BSA s'imposent à tout le monde. C'est pour vous dire que peut-être qu'il y a d'autres qui vont se retrouver dans des catégories données. Et ils vont se dire que je suis avec une star, je suis avec une star. Non, vous vous trompez. Si la star ne remplit pas les critères et que vous remplissez les critères, vous passez avec votre trophée. Exemple palpable, Didi B a reçu le prix du meilleur artiste africain francophone bien à la présence de Fally Ipupa au Trace Awards. Donc il n'y a personne qui peut se dire que moi, je suis habilité à gagner le trophée. Alors, cette année, je pense que beaucoup sont habitués, c'est toujours les mêmes principes. Il y a les votes qui comptent 50%, il y a les activités, c'est-à-dire la conférence de presse, et le panel scientifique et la communication qui sont à 20%, et puis l'appréciation du jury qui est à 30%. Donc je pense que ceux qui sont déjà ici aujourd'hui vont devoir se dire déjà qu'ils ont déjà des points donnés. Au terme de la conférence de presse, quelques acteurs du comité d'organisation se sont prononcés sur le programme et la particularité de l'édition. Ce qu'on a développé, c'est d'exhorter les artistes à participer, d'exhorter les artistes à être présents sur toutes les activités que le BSA organise. Parce qu'au fait, gagner le BSA n'est pas seulement sortir à la télé plusieurs fois. Nous, c'est quelque chose que nous voulons montrer aux gens. Parce que vous savez, les artistes, souvent, ils ont beaucoup de vues, 1 million de vues, 25 000 vues, mais en réalité, qui ne vendent pas. Alors, pour corriger cet état de choses, pendant cette période-là, nous voulons... On nomine compte tenu des vues qu'on a eues, mais l'autre critère qui vient nous montrer la réalité, c'est de baser à travers les votes, comment est-ce que l'artiste est vraiment consommé réellement. Est-ce qu'il a 50 000 vues? Est-ce que ces 50 000 vues peuvent être ses consommateurs réels? Si ces 50 000 ne sont pas ses consommateurs réels, donc ça veut dire que ça nous démontre sa capacité de consommation et qui nous permet de positionner tel et tel qui a une plus forte, qui a peut-être une faible vue, mais pendant les trucs là, qui contribuent, qui démontrent que quand ils sont un produit, ils vendent. Parce que c'est du concret. En fait, c'est ça qui va permettre à l'artiste même de vivre. Nous allons faire, avec des précisions de dates dans les jours à venir, nous allons faire le panel scientifique à travers 2-3 ateliers qu'on va essayer de partager avec les participants. Et ensuite, on va faire des visites. Et au finish, la soirée, proprement dite, la soirée de distinction. Cette année, comme déjà depuis 3 années, nous accompagnons la catégorie BSA d'or qui sera, à qui l'artiste lauréat va gagner une parcelle à Grand Popo d'une valeur de 10 millions de francs CFA. Déjà 2 ans derrière, nous avons offert une parcelle à l'artiste C.G. Lapino qui était d'une valeur de 5 500 000 si j'ai bonne mémoire. L'année qui a suivi, nous avons offert une parcelle à Fanico, à Wedo, qui est d'une valeur de 8 millions. Cette année encore, nous avons augmenté la valeur de la parcelle que nous offrons parce que c'est notre manière à nous de soutenir le monde de la culture et rendre au peuple béninois ce que le béninois nous offre.
le comité de relation de Benin Showbiz Award a une vision pour le monde de la culture, pour les artistes béninois. Et c'est cette vision-là pour que les artistes puissent, une fois leur carrière terminée, puissent avoir leur maison et y vivre, être heureux. Donc c'est cette vision-là que nous accompagnons et que nous soutenons. Donc pour nous, ce que nous souhaitons pour l'artiste, c'est qu'il soit reconnu et qu'il puisse jouir des fruits de sa carrière. Cette année, nous avons en plus de la catégorie BSA d'or, décidé d'offrir une parcelle à la catégorie des web humoristes. Il faut préciser que cette année, la mode s'invite aux catégories existantes. Passons à présent aux actualités hors du Bénin. Dans un communiqué daté du 31 octobre 2023, les rebelles du cadre stratégique permanent pour la paix, la sécurité et le développement CSP-PSD affirment que le CSP-PSD prend désormais le contrôle des emprises abandonnées par la MINUSMA à Kidal. Un test diffusé quelques heures après que la mission des Nations Unies au Mali a quitté la base située à proximité de cette grande ville du nord-est du pays. Kidal est sous le contrôle de la rébellion. Les hostilités ont repris depuis fin août entre les forces armées maliennes FAMA et ses groupes qui avaient conclu un cessez-le-feu et un accord de paix avec le gouvernement malien en 2014-2015. Ces groupes s'opposent à ce que les FAMA réinvestissent ces camps qui étaient sous leur contrôle au moment de la signature de ces accords. De son côté, dans un communiqué, l'armée malienne a contesté une fois de plus et avec beaucoup de regrets que ce retrait de la MINUSMA n'a point fait l'objet de rétrocession aux FAMA comme stipulé dans le calendrier d'occupation des emprises MINUSMA par les FAMA. Le président russe Vladimir Poutine réussira sa tentative de conquérir du territoire ukrainien par la force si les États-Unis cessent de soutenir Kiev. Une déclaration faite ce mardi par le secrétaire américain à la défense Lloyd Austin. C'était lors d'une audition au Sénat consacrée notamment à l'aide de l'Ukraine. À l'aide à l'Ukraine, pardon. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour la page Inter. Ainsi prend fait cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous.